Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 155. Aujourd'hui, on va parler de CrossFit et je vais t'expliquer pourquoi il est indispensable que tu puisses justement poser un maximum de questions et que tu sois le plus curieux possible si tu veux progresser en CrossFit. Juste avant, ici en bas à droite, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ça te permettra de rejoindre des centaines de personnes qui suivent ma chaîne et de surtout profiter de mes conseils et les mettre en application dans ta vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, j'aurais pu te parler de CrossFit, mais j'aurais pu te parler de n'importe quel type d'activité sportive. Je pense qu'il est nécessaire que si tu veux réellement prendre du plaisir dans n'importe quel type d'activité, c'est réellement de la comprendre. Et si tu veux la comprendre, si tu veux vraiment savoir pourquoi tu fais les choses, eh bien il va falloir poser des questions, il va falloir être curieux. Alors ça passe par plusieurs stades, tu peux de par toi-même chercher des informations, comme sur YouTube, comme voilà, dans des bouquins, dans des livres, etc. etc. Mais l'une des choses les plus simples, eh bien, c'est de poser directement la question à des professionnels. Et moi, j'encourage mes élèves, que ce soit dans des coachings privés, que ce soit dans nos coachings de groupe, dans mon centre d'entraînement sur Dijon, c'est de nous poser des questions. Parce que je pense que, et en tout cas pour moi, quand je veux apprendre quelque chose ou quand je me lance dans n'importe quel type d'activité, j'ai besoin de comprendre le pourquoi du comment. Je pense qu'en comprenant l'essence même de ce que l'on fait, eh bien, il va être beaucoup plus facile ensuite de pouvoir progresser et de pouvoir mettre en place les choses pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Donc ça, pour moi, c'est la première chose, comprendre le pourquoi du comment. C'est indispensable si on veut réussir dans la discipline. Et dans le CrossFit, c'est la même chose. Souvent, on s'arrête à l'étape, je ne sais pas pour toi comment tu es arrivé ou si aujourd'hui tu fais du CrossFit, mais souvent, et ça c'est un frein justement à l'expansion du CrossFit, je pense, c'est que les gens regardent une vidéo YouTube. Alors je dis pas que YouTube c'est nul, bien au contraire, parce que je communique beaucoup moi sur YouTube, mais disons que souvent quand on tape CrossFit sur YouTube, on tombe sur des vidéos des championnats du monde de CrossFit. Et là, eh bien, l'identification, c'est-à-dire moi si je suis sédentaire, je suis pas sportif, j'ai un peu de poids à perdre, je me sens pas forcément super bien dans mon corps et que je vois ce type de vidéo là, eh bien ça peut me freiner, ça peut dans la plupart des cas ça me fait peur et surtout je m'identifie pas du tout aux athlètes que je vois à l'écran et donc je me dis bon bah, le CrossFit c'est trop élitiste et c'est pas fait pour moi. Et donc c'est ça un petit peu que moi, enfin que j'essaye justement de me battre par rapport à ça. C'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo pour vraiment te sensibiliser si tu es intéressé justement par une méthode d'entraînement, si tu veux être en bonne santé, si tu veux perdre un petit peu de poids, si tu veux reprendre une activité sportive, que le CrossFit, eh bien, peut être une solution intéressante. Encore faut-il effectivement la faire dans les règles de l'art et la faire intelligemment. C'est sûr que si tu arrives dans une box et que tu essayes de soulever des charges impossibles, eh bien là tu vas droit à la blessure et je pense que tu vas définitivement bannir le mot CrossFit de ton vocabulaire et tu n'y retourneras jamais. Et donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, délicat et ce que j'essaye de sensibiliser simplement. Je suis pas voilà, c'est simplement mon recul de coach, mon recul un petit peu via ma box que j'ai à Dijon et le recul en discutant tout simplement avec les gens. C'est ça que je trouve un petit peu dommage et j'essaye le plus possible de sensibiliser et de profiter quand je vois des personnes qui sont intéressées par le CrossFit de réellement leur expliquer le pourquoi du comment. Donc bien sûr que le CrossFit, ça peut s'adresser bien sûr à l'élite, vraiment à des très grands sportifs, mais surtout je pense dans la majorité des cas, ça peut s'adresser à tout le monde si on fait bien les choses. Et donc c'est à toi aussi, si tu t'intéresses à ça, de ne pas rester sur des vidéos, des CrossFit Games, des vidéos qui sont très élitistes, mais essayer d'aller voir un peu plus en profondeur, un petit peu plus d'aller voir ce qui se passe de manière locale et d'aller discuter avec des professionnels comme moi par exemple, ou voilà, comme énormément de structures sur le marché francophone, et d'aller voir si toi ça te correspond. Et ça, la deuxième chose par rapport à ça, le fait d'être curieux, le fait de poser des questions, ça va te permettre de savoir si
c'est quelque chose que tu as envie de faire ou au contraire, voilà, tu aperçois que c'est pas du tout pour toi, l'environnement ne te plaît pas, la structure te plaît pas, bref, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Et donc, bon, bah voilà, si l'environnement CrossFit ou si le CrossFit tu le sens pas, bah, c'est pas grave parce que tu as énormément aujourd'hui de choix, de possibilités pour faire du sport et pour être en meilleure santé. Et moi, c'est ce que je véhicule. Je dis pas que les gens, nous, dans notre centre, ouais, il n'y a pas que du CrossFit. Et c'est ça qui est, moi, la finalité, en fait, qu'on fasse du CrossFit, qu'on fasse de n'importe quoi. L'idée, c'est que les gens soient en meilleure santé. C'est ce qui m'importe, c'est ce qui m'intéresse parce que je sais que s'ils sont en bonne santé, je vais leur changer la vie et ils vont pouvoir justement dans la vie de tous les jours profiter de ce que le corps a à nous apporter. Et donc, c'est pour moi la chose un peu magique de mon métier, c'est de pouvoir changer des vies et essayer en tout cas à ma manière parce que je ne suis qu'un coach sportif, hein, donc je ne suis pas, c'est ce que je dis souvent, je ne suis pas un chirurgien du cerveau, mais en tout cas, l'idée c'est d'apporter du sourire, du bonheur et de la santé aux gens. Donc ça, c'est important pour moi. Une des choses aussi que j'ai notées, c'est aussi le fait de pouvoir poser des questions, c'est le fait de pouvoir expérimenter à chaque fois de nouvelles choses. Ce qui est intéressant dans le CrossFit, et moi j'ai été confronté, même étant sportif, quand j'ai commencé à m'intéresser à la discipline, j'ai été confronté justement à des choses que je ne savais pas faire. Et ça, c'est pour nous, êtres humains, c'est plutôt... alors c'est déstabilisant, c'est sûr que c'est jamais facile d'être en situation d'échec, mais le fait de vouloir apprendre de nouvelles choses, même si on va y aller à son rythme, même si on n'a pas cet objectif de performer et de faire des championnats du monde comme je parlais tout à l'heure, eh bien le fait d'expérimenter des choses, bah, c'est plutôt cool, c'est plutôt gratifiant. Et si on a les bons process, si on a les bonnes solutions, si on a des bons professionnels, des bons coachs qui t'aident justement d'aller d'un point A à un point B, eh bien c'est plutôt, voilà, on préfère être en situation de réussite qu'en situation d'échec, hein, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie de tous les jours. Et donc, par exemple, enfin moi je le vois avec mes élèves, si tu es un de mes élèves, un de mes membres, eh bien je te fais un petit coucou. Par exemple, la première traction pour la vie de pour la vie d'un élève, passer une première traction, c'est super gratifiant. Une traction, c'est un mouvement qui est complexe. Il faut soulever son poids du corps, c'est très difficile. Et donc, il y a tout un process, il y a tout un schéma, il y a des progressions qui font que si on est assidu, si on choisit le fait de vouloir faire une traction et qu'on met comme je te l'ai expliqué dans d'autres vidéos, on met cet objectif-là, on met des sous-objectifs et qu'on met en place un certain plan d'action, eh bien, je veux dire, tout le monde est capable de réussir à faire une traction. Il faut simplement le vouloir et mettre en place les choses qui vont avec. Bref, ça aussi c'est important. Et je trouve que la dernière chose, le fait de vouloir être curieux, le fait de vouloir poser des questions, en fait c'est l'apprentissage. Je pense que ce qui est super intéressant dans la vie, c'est qu'on apprend à chaque moment de la vie, que tu sois jeune, que tu sois un petit peu moins jeune, que tu sois un homme, une femme, bref. Je trouve que apprendre c'est la vie et je pense que il n'y a pas d'âge pour apprendre des choses et c'est, en tout cas pour moi, c'est assez épanouissant de pouvoir apprendre d'autres choses. Alors là, on est sur le côté sportif, mais après, ça pourrait être sur le côté culturel ou autre. Bon, ben, il y a pas de petit apprentissage, il n'y a pas de moment pour démarrer un apprentissage. Et je trouve que voilà, le fait de faire du sport en pleine conscience et de comprendre pourquoi on fait les choses, c'est quand même beaucoup plus gratifiant que voilà. Et des fois, ça fait du bien d'aller courir et de ne penser à rien et puis simplement courir pour courir. Après, on peut voir aussi l'activité sportive. Et moi, je le vois en accompagnant des gens en coaching et tout. Les gens veulent savoir le pourquoi du comment. Et ça, c'est super intéressant. Je te dis ça aussi pour moi en tant que professionnel. Quand les gens en face de toi écoutent ce que tu leur dis, sont intéressés, veulent poser plus de questions, rebondissent sur certaines choses, eh bien, je trouve que c'est aussi super gratifiant pour nous parce que ce qu'on a pu apprendre, on peut le transmettre aux autres. Et ça, c'est quand même sympa. Balancer les informations, ok. Faire des entraînements, ok. Mais c'est vrai que si on peut leur apprendre le pourquoi du comment,
Notamment par rapport aux petites vidéos que je te fais sur tout ce qui est problème de dos, les mobilités, mobilité articulaire, pourquoi c'est important de travailler en force, comment on fait justement pour brûler des graisses, etc., etc. Toutes ces choses-là, en fait, c'est voilà. Nous, on passe du temps, enfin moi je passe énormément de temps à me former, à continuer à apprendre des choses. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est super bien. Alors moi, je fais de la formation aussi pour des professionnels, mais je fais également, entre guillemets, de la formation pour monsieur, l'âme, tout le monde. Et ces vidéos aussi, c'est l'occasion de pouvoir un petit peu te transmettre un petit peu de mon savoir, de ce que je peux expérimenter, même si je sais, je suis encore loin de tout savoir, et je pense qu'il me faudra plus d'une vie pour tout savoir sur la santé, le corps humain et toutes les meilleures méthodes pour y arriver. Mais en tout cas, c'est cette recherche permanente. Moi aussi, je suis quelqu'un de très curieux, j'essaye de me poser des questions. Je suis assez autodidacte, mais c'est vrai qu'en formation, je suis un peu chiant parce que voilà, c'est un peu comme les enfants, c'est pourquoi, parce que voilà, j'ai envie de savoir un petit peu pourquoi il faut faire les choses. Donc voilà, ça a pris un petit peu plus de temps que je pensais, mais je pense que c'est important si tu vois, voilà, si tu veux te lancer dans le CrossFit, si tu veux te lancer dans n'importe quel type d'activité, viens voir une personne, pose-lui des questions, essaye de savoir si ça peut te correspondre. Et en tout cas, moi je te souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve demain où je te parlerai de programmation sur la partie musculation et autres. Donc tu vas voir un sujet passionnant si tu veux planifier tes entraînements. Allez, je t'embrasse et je te dis à plus tard. Salut!